Bébé s'apprête à faire sa première rentrée à la crèche ou encore chez la nounou ou peut-être même à l'école maternelle et tu te poses tout un tas de questions. Peut-être même que tu stresses un peu à l'idée de cette première rentrée. Pas de panique. Dans cette vidéo, on va tout couvrir. On va voir la préparation, on va voir ce que tu vas pouvoir faire la veille et le jour J et on va aussi voir ce que tu vas pouvoir mettre en place après cette fameuse rentrée. Bon, prête? On y va. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, sache que j'ai créé un petit quiz qui va te permettre de savoir si ton bébé est plutôt fait pour la nounou, pour la crèche ou encore pour être gardé par les grands-parents. Et je pense que ce petit quiz va te plaire. Le lien va apparaître quelque part par là et on va aussi te le mettre dans la description. Bon, on y va. Commençons par la première phase, la préparation. Il y a 4 choses que tu vas pouvoir faire dans cette phase. La première chose, c'est tout simplement d'en parler à bébé. Mais attention, je veux que tu sois extrêmement honnête lorsque tu en parles à bébé. Si par exemple, tu as ce sentiment d'ambivalence où tu as hâte qu'il soit gardé parce que tu es fatigué, mais qu'en même temps tu stresses parce que c'est quelque chose de nouveau et tu sais pas forcément comment est-ce que vous allez le vivre, dis-lui ça. Dis-lui que tu as hâte, dis-lui que maman est fatiguée, mais qu'en même temps, tu sais pas trop comment ça va se passer, donc c'est peut-être pour ça qu'il ressent un peu de stress. Donc il faut absolument qu'on soit honnête lorsqu'on parle à nos bébés, d'accord? Si tu te demandes, ok, mais à partir de quand est-ce que je peux lui en parler? Je le dis toujours, les bébés n'ont pas la notion de temps, donc ça sert à rien de lui en parler des mois à l'avance, d'accord? Notamment pour les petits bébés, on sera sur 1 à 2 semaines maximum. Pour les grands bébés qui font notamment leur rentrée à la maternelle, on va pouvoir leur en parler pendant toutes les vacances scolaires avant, en mettant en place des supports ou en lisant des livres, d'accord? On verra ça après. Mais pour les petits bébés, on gardera ça très court, 1 à 2 semaines, et pour les plus grands, maximum 2 mois. Et quand je dis 2 mois, c'est parce qu'en fait, il y a les vacances scolaires juste avant, d'accord? On viendra pas les embêter en mai pour une rentrée de septembre à lui dire bientôt c'est la maternelle, ok? Donc ça, c'est la première chose. On en parle, on est extrêmement honnête, d'accord? On dit un petit peu nos zones d'ombre, nos zones de flou, et on n'hésite vraiment pas à communiquer avec bébé, d'accord? La deuxième chose, ça va tout simplement être l'objet de transition. Et là, si tu te dis oui, mais Elodie, moi mon bébé, il accepte pas les doudous, il aime pas les doudous, etc. Ça, je l'entends tous les jours, il n'y a pas de problème, j'entends. Mais je veux que tu gardes en tête que peut-être que ton bébé, il aime pas les doudous à la maison, tout simplement parce qu'en fait, sa personne préférée est là, d'accord? Vous êtes là, donc il n'a pas forcément besoin d'un objet qui le sécurise, il n'a pas forcément d'un objet qui représente la maison, il est à la maison et il est avec les personnes qu'il aime, d'accord? Lorsqu'il va se retrouver à la crèche et à nous le rassurer d'avoir ce fameux objet de transition. Je dis objet de transition, tu remarques, et pas forcément doudou, parce que ça peut être autre chose. Ça peut être une tête d'oreiller, ça peut être un t-shirt qui sent l'odeur de maman. Pour certains bébés, ça va être la tétine. Mais en tout cas, cet objet qui représente la maison, crois-moi, ça aide énormément le jour J, d'accord? Et ça aide aussi énormément pour les premières siestes loin de la maison. Ce que je veux que tu saches par rapport à cet objet de transition, c'est qu'on va faire en sorte de ne pas le faire apparaître de manière magique le jour de la rentrée. Tu genre, et voilà ton doudou pour la crèche. Non, on va commencer à l'avoir dans l'environnement pour qu'il prenne en plus l'odeur de la maison, etc. et pour que bébé puisse le voir et identifier au fait que ça fait partie de la maison, tu vois. Donc on va pas forcément demander à bébé de l'emmener partout ou à bébé de dormir avec, etc. Mais en tout cas, on va faire en sorte qu'il le voit dans la maison pour que lorsqu'il le retrouve à la crèche ou chez la nounou, etc., qu'il puisse se dire ok, ça je me rappelle, ça fait partie de la maison et ça sent comme la maison. Ok, donc ça, c'est pour notre objet de transition. La troisième chose que l'on va faire lorsqu'il s'agit justement de préparation, c'est que potentiellement, tu étais en vacances avant cette première rentrée et notamment au moment où je tourne cette vidéo et potentiellement tu as un petit peu lâché sur les routines, d'accord? Et en fait la première chose qu'on va vouloir faire avant la rentrée lorsqu'il s'agit de préparer bébé, c'est de remettre en place les routines, d'accord? Peut-être que c'était une routine du dodo que vous aviez, peut-être que c'était une routine que vous aviez le matin, peut-être que c'était une routine au moment de se préparer, etc. En tout cas, j'aimerais que tu remettes en place les routines. Pourquoi? Tout simplement parce que les routines, ça sécurise, d'accord? Les routines, ça sécurise, on sait à quoi s'attendre, donc bébé va tout simplement naturellement s'apaiser parce qu'en fait, il n'aura plus besoin de penser non-stop à qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on va faire après. On le remet dans une routine, on le laisse s'apaiser et on lui montre qu'on gère, d'accord? C'est extrêmement important en fait de réduire toutes les zones de stress que bébé pourrait avoir avant une rentrée, d'accord? Donc les routines, on va vraiment essayer de les remettre en place, d'accord? Et s'il y a des moments que tu as identifiés comme étant particulièrement difficiles et où vous n'aviez pas forcément de routine pour ces moments-là, c'est peut-être le moment de mettre en place une routine, d'accord? Donc on en a parlé à bébé, on a trouvé notre objet de transition, d'accord? On a remis ou mis en place nos routines. Et pour finir cette phase de préparation, tout simplement, et je le dis tout le temps, on va venir lire des livres à bébé, d'accord? Il y a pas mal de livres qui existent sur le sujet. Franchement, si tu vas sur Google et que tu tapes livres pour bébé, crèche, maternelle ou même nounou, parce qu'il y a des livres dédiés à la nounou, tu vas en trouver
tout un tas, d'accord? Mettre des images sur les mots sert énormément au bébé, d'accord? Pour même pousser les choses un petit peu plus loin, si tu as des photos de l'endroit où bébé va être gardé, montre-lui des photos, d'accord? Souvent sur le site de certaines crèches ou de certaines maternelles, ou peut-être que la nounou peut vous envoyer des photos de là où bébé va dormir, du salon, de son endroit, de l'endroit où il va jouer. Les photos, c'est vraiment quelque chose de top, si tu peux en trouver. Donc on va tout simplement, à travers soit des lectures ou soit à travers des photos, venir mettre des images sur ce qui va se passer pour bébé dans quelques semaines, quelques jours ou quelques mois pour les grands bébés. D'accord? Donc là, on a terminé avec notre phase de préparation. On va passer maintenant au jour J. La veille. Alors, la veille, je veux que tu prépares tout. D'accord? Je veux que tu prépares tout pour réduire toutes les zones de stress qu'il pourrait y avoir le jour J. Donc, je veux que tu prépares le sac de bébé, je veux que tu prépares la tenue de bébé, je veux que tu prépares ton sac et ta tenue. Pour ce qui est des affaires de bébé, il faut absolument le faire en présence de bébé ou même pour les grands bébés avec sa participation. Demander à bébé quelle tenue il a envie de choisir, qu'est-ce qu'on va mettre dans le sac qu'il va laisser à la crèche ou à la maternelle, etc. C'est toujours important en fait que bébé voit son sac et l'identifie comme étant son sac et pas qu'il le voit d'un coup le premier jour à la crèche pendant que tu parles au professionnel et que tu dis bah tiens ça c'est le sac d'Evan, il y a tout ce qu'il faut dedans, d'accord? Qu'il puisse être au courant que c'est son sac. Donc ça pour moi c'est hyper important de venir réduire toutes les petites choses qui vont pouvoir nous stresser pour rien, une journée qui peut déjà être assez stressante, d'accord? Donc ça va vraiment être quelque chose que tu vas vouloir mettre en place. Autre chose que tu vas vouloir faire, vraiment, c'est que tu vas vouloir écrire. Une fois que bébé est couché, prends une petite liste, d'accord? Écris toutes les choses que tu as envie de mentionner aux professionnels, d'accord? On a vraiment tendance à se dire 1 million de choses et à se dire, faudra que je leur dise ça, faudra que j'oublie pas de leur dire ça, faudra que je leur dise qu'il aime ça lorsqu'il faut qu'il s'endorme, qu'il a besoin de ci, qu'il a besoin de ça pour manger. Écris cette petite liste, d'accord? Écris cette petite liste la veille, pose-toi, prends un temps, d'accord? Et comme ça, tu l'emporteras avec toi le jour J, d'accord? Donc la veille, on va vraiment vouloir préparer tout ce qui pourrait être fait le lendemain et qui pourrait venir générer du stress ou que l'on pourrait venir oublier. Alors, la veille, on va aussi vouloir venir dire à bébé comment est-ce qu'on va lui dire au revoir le lendemain, d'accord? C'est hyper important. Pourquoi? Parce que le jour J, certains bébés ne sont pas en mesure d'écouter, d'accord? Je le dis toujours, lorsqu'un bébé est en fait en train de stresser, qu'il y a une explosion de cortisol et d'adrénaline dans son corps, il n'est pas capable d'entendre maman qui lui explique « Mon chéri, on va se faire un bisou, après on va se faire un câlin et après maman elle va partir. » C'est beaucoup trop pour lui. Donc on va lui expliquer la veille comment est-ce que les au revoir vont se dérouler, d'accord? Est-ce qu'on va faire? N'oublie pas la veille, parce que potentiellement tu as une phase d'adaptation, de lui expliquer aussi cette phase-là. Demain tu vas voir, ça va être très court, d'accord? Maman elle va rester 1 heure avec toi et puis maman elle va pas partir, d'accord? Puis tu verras et le lendemain tu lui expliques. Aujourd'hui maman elle va partir 30 minutes, d'accord? C'est important aussi de leur expliquer cette phase d'adaptation. Pour revenir sur les au revoir, il va falloir, lorsque tu mets en place ce petit rituel de au revoir avec bébé, que tu gardes en tête que ce rituel doit être court, d'accord? Inutile de partir sur un « quand maman va te dire au revoir, on va chanter une chanson, on va lire un livre, on va faire 3 postures de yoga et après maman va partir ». Non, on va garder ça court et efficace et surtout, et on va le voir juste après, le jour J, on va s'y tenir. Le jour J, distinguons les parents qui vont rester potentiellement un petit peu avec bébé parce que vous êtes dans une phase d'adaptation où maman ou papa a le droit de rester quelques minutes, quelques heures, etc. avec les professionnels. Je veux que tu prennes ce temps pendant lequel tu vas être avec les professionnels ou avec ton bébé pour parler aux professionnels, d'accord? Et pour leur permettre de mieux connaître ton bébé. Crois-moi, on ne les emmerde pas. On a toujours l'impression qu'on va les emmerder et on se dit non, je vais pas dire, je vais pas déranger. Crois-moi, ils attendent que ça parce qu'en fait, tu vas venir leur faciliter la vie lorsque tu seras pas là, d'accord? Donc toutes les petites choses où tu vas dire bah tiens là tu vois mon bébé il fait ci parce qu'elle aime ça ou là elle suce son pouce parce que souvent ça c'est quelque chose qui la dérange ou bah, au moment de l'endormir souvent 30 minutes avant je fais ci, ça. C'est énormément d'éléments qui vont pouvoir en fait les aider les jours où tu ne seras pas là. Alors peut-être bien sûr ils pourront pas faire exactement la même chose, mais en tout cas tu leur as donné des pistes extrêmement utiles pour l'avenir, d'accord? Donc si tu as cette phase d'adaptation, profites-en lorsque vous êtes posés et que vous êtes par exemple ensemble en train de donner à manger à bébé, etc. pour leur expliquer en fait comment fonctionne ton bébé pendant certains moments précis de la journée, ok? Si tu n'as pas cette phase d'adaptation ou potentiellement après cette phase d'adaptation, le moment des au revoir, d'accord? Le moment des au revoir, tu vas vouloir à tout prix te tenir à cette fameuse routine que tu as définie avec bébé. Et alors oui, je te le dis, potentiellement ton bébé il va pleurer.
Mais c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où il a le droit de pleurer, c'est sa seule manière de s'exprimer et il a le droit de te dire qu'il n'est pas content parce qu'il aurait aimé rester avec toi. C'est normal, d'accord? C'est normal, il faut absolument qu'on arrête de dramatiser ses pleurs. Bébé a le droit d'être pas content, que tu t'en ailles, d'accord? Il a passé potentiellement des mois avec toi, il a le droit de ne pas être content que tu t'en ailles. Donc on va accepter ses pleurs, on va s'en tenir à notre routine du revoir et on va faire confiance aux professionnels qui vont prendre le relais et qui, crois-moi, ne vont pas laisser ton bébé pleurer toute la journée, tout va bien se passer. Alors, lorsque tu vas aussi déposer bébé, tu vas potentiellement vouloir donner tout plein d'informations aux professionnels, comment s'est passé la nuit, comment s'est passé le matin, ce que ton bébé aime, ce qu'il n'aime pas, etc. D'accord? Ça, c'est important que tu le fasses avant votre petite routine du au revoir, d'accord? Parce que tu n'as pas envie que bébé soit en train de pleurer au loin et qu'il se dise mais pourquoi elle est encore là, pourquoi elle vient pas me prendre, etc. Donc tu donnes ces informations avant de dire au revoir. Autre chose, et sache que c'est quelque chose que je fais tout le temps. Si tu as oublié de dire quelque chose alors que tu es déjà dans ta voiture ou sur le chemin du retour, tout simplement appelle-les ou envoie un email, d'accord? Si tu fais demi-tour, à moins que ce soit quelque chose d'extrêmement important bien sûr, ça risque d'être très compliqué à bébé s'il te voit de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est revenue, pourquoi est-ce qu'elle vient pas me chercher, je ne comprends pas, d'accord? Donc tout simplement, ne t'inquiète pas et ne te dis pas c'est pas grave, je vais rester avec parce que tu vas stresser toute la journée. Envoie un mail, appelle-les, envoie un SMS, pour certaines nounous ça marche aussi très bien les SMS et crois-moi, ce sont des informations que certains professionnels, même beaucoup de professionnels adorent recevoir parce que tu vas les aider dans leur quotidien. Voyons maintenant l'après. Ça y est, bébé a passé sa première journée et ça s'est super bien passé. Si, crois-moi, ça s'est super bien passé, d'accord? Ce qu'on va vouloir faire, c'est oui, bien sûr, tu vas débriefer avec les professionnels, débrief sur tout, d'accord? Parfois, on est extrêmement stressé par une chose, par exemple l'alimentation ou le sommeil, et on va vraiment concentrer nos questions là-dessus. Non, débrief sur tout. Est-ce qu'il a joué? À quoi il a joué? Oui, est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il s'est bien entendu avec d'autres bébés, etc. Débrief sur tout. Mais ce débriefing, je veux aussi absolument que tu le fasses avec bébé, d'accord? Vous allez rentrer à la maison, peut-être potentiellement vous allez en faire une nouvelle routine, ok? Une routine au moment du dodo ou peut-être lorsque vous êtes en train de manger et vous allez débriefer ensemble de ce qui s'est passé. Et là, si tu te dis oui, Elodie, mais tu es mignonne, moi mon bébé il ne parle pas, et bien en fait, tu vas débriefer pour lui. Bah tiens, tel ou tel professionnel m'a dit que tu avais fait ci, que tu avais aimé ça, etc. Et en fait, je veux que ce débriefing soit une conversation. Je veux que tu débriefes aussi de ta journée et de comment tu t'es senti, toi, loin de bébé, que tu lui dises de manière honnête. Pour moi, ça a été difficile, ou bah, tu vois, j'ai plutôt bien géré par rapport à ce que je pensais. Inclus ce débriefing dans votre nouvelle routine lorsque vous allez rentrer. Je te conseille vraiment d'attendre lorsque vous êtes posé, d'accord? Ne le faites pas tout de suite sur le chemin du retour. Pour les grands bébés, c'est un chemin où potentiellement ils vont avoir besoin de libérer beaucoup d'émotions, etc. Et c'est pas forcément un moment où ils vont être hyper réceptifs à discuter, d'accord? Pour les petits bébés, pareil, beaucoup de surstimulation dans la journée, ils vont peut-être avoir besoin d'un peu plus de calme ou peut-être même qu'ils vont s'endormir dans la voiture ou dans la poussette sur le chemin du retour. C'est pour ça que je parle plus de le faire lorsqu'on arrive tranquillement à la maison. Ok, donc petit débriefing, on rend ça dans notre routine. Pour terminer sur l'après, il y a deux choses que j'ai vraiment envie de te dire et qui sont pour moi extrêmement importantes. La première, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de demander à ce que l'adaptation soit plus longue. C'est extrêmement rare qu'en fait des structures ou même des nounous refusent, d'accord? Si on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui passe pas, si on sent vraiment qu'en fait, bébé, il a besoin d'un peu plus de temps, c'est ok d'en parler, d'accord? C'est même mieux d'en parler plutôt que de rester avec un stress que bébé va ressentir. Et en fait, vous allez rentrer dans des mois et des mois compliqués parce que bébé avait besoin d'un peu plus de temps, donc c'est ok. Si potentiellement tu n'as pas la possibilité en fait d'avoir un peu plus de temps pour des raisons professionnelles ou autres, en fait, vois ce que vous pouvez mettre en place. Peut-être que ça va être amener des photos pour que bébé ait un peu plus de contact avec la maison la journée, etc. Donc voilà, n'aie pas peur de demander à revenir en arrière, n'aie pas peur de demander à ce que les choses ralentissent, d'accord? N'aie pas peur aussi de donner énormément d'informations parce que parfois en fait un petit truc qu'on a oublié de communiquer aux professionnels, et ben ça va pouvoir en fait vraiment les aider à apaiser bébé la journée. La deuxième chose que je veux te dire qui pour moi est extrêmement importante en fait et qui va venir tempérer ce conseil où je te dis de pas avoir peur de demander plus de temps, c'est qu'il faut laisser le temps à bébé, d'accord? On a tendance à vouloir croire, à vouloir absolument que bébé ait un coup de foudre. Un coup de foudre avec cette professionnelle magique que bébé va adorer directement dès qu'il va rentrer à la crèche ou chez la nounou, etc. Mais parfois ça se passe pas comme ça. Et il faut penser à nous adultes. C'est rare que ça se passe comme ça. On met du temps à aimer quelqu'un, d'accord? Amitié ou amour, on met du temps, on a besoin de connaître les gens. Laisse à bébé le temps. Je ne comprends pas, souvent on ne laisse pas le temps au bébé et comme je te dis, on rêve ce coup de foudre. Il faut laisser à bébé le temps d'apprendre à connaître sa professionnelle et à sa professionnelle d'apprendre à le connaître pour voir en fait comment ça se passe, d'accord? Donc s'il y a bien un conseil que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est celui-là. C'est tout simplement de faire confiance à ton bébé et de lui laisser le temps de te montrer que ça y est maman,
elle, je l'aime bien. Bon, ça y est, j'espère que tu es prête et parée pour cette rentrée avec bébé. N'hésite pas à me dire en commentaire si bébé va bientôt faire sa rentrée et si oui, où est-ce qu'il va faire sa rentrée? Est-ce qu'il va à la crèche, chez la nounou, chez les grands-parents ou est-ce qu'il va à la maternelle? Je suis hyper curieuse. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner et je te dis à très bientôt.